Il a appelé à une grande activité pour ce vendredi 17 mai à la permanence de l'UDPS Tshisekedi. Lui, c'est le docteur Emmanuel Idioko qui se trouve être président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Avec lui, nous allons justement nous entretenir autour de cette grande activité politique. Docteur Emmanuel Idioko, bienvenue. Merci pour l'opportunité de parler au peuple congolais et en particulier les jeunes de mon parti et pourquoi pas les jeunes de la République démocratique du Congo. Pourquoi ou quel est l'objet vraiment de cet événement? Écoutez, nous sommes des Congolais et pour bien projeter l'avenir, nous devons faire la lecture minutieuse, n'est-ce pas, de notre passé, car on ne saute pas l'histoire. Vous savez, il y a eu un 17 mai 1997 dans cette nation et cette date-là était une date où nous avons vu, nous les Congolais, recevoir, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé autrefois les libérateurs. Mais en réalité, derrière cette soi-disant libération, s'est caché beaucoup de velléités parce que l'AFDEL nous a apporté ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'est de notre République démocratique du Congo. Et j'ai trouvé mieux avec le comité directeur que nous puissions nous mettre ensemble avec les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes de l'UDPS, les jeunes patriotes congolais, qu'on puisse cogiter sur cette question pour, n'est-ce pas, planir les terrains. Vous savez, le chef de l'État veut changer les choses, mais on ne peut pas changer les choses sans toutefois comprendre les passés. Voilà, n'est-ce pas, l'étiologie ou la cause véritable, la motivation réelle de cette rencontre, c'est cette grande réunion qui va constituer une journée de réflexion qui permettra, n'est-ce pas, à tout jeune Congolais de pouvoir réfléchir sur cette réalité du 17 mai 1997. Nous avons suivi un spot qui sensibilise les jeunes. C'est quoi les thèmes? Les thèmes, c'est comment, n'est-ce pas, anéantir les velléités expansionnistes de l'AFDEL en suivant la vision et les stratégies du chef de l'État, Fachi Beton. Pourquoi ces thèmes et pourquoi surtout cette date-là seulement que vous avez convoqué? Comme je l'ai introduit, messieurs les journalistes, ici, nous voulons vivre un futur meilleur. Vous savez, beaucoup de gens, par sentiment, par, n'est-ce pas, des émotions simples, ne savent pas bien comment donner la vraie version de l'histoire au peuple congolais. Beaucoup n'ont pas vécu le 17 mai 1997 et aujourd'hui, quand on parle, n'est-ce pas, de l'étiologie, des causes réelles de la guerre que nous sommes en train de vivre, il y a des méli-mélo. Alors pour bien avancer, il faut connaître les vraies motivations, la cause réelle, les causes réelles de la guerre que nous sommes en train de vivre à l'Est. Et en tant que des visionnaires, des gens qui ont été à l'école d'Etienne Tshisekedi, nous connaissons les réalités tout autour, n'est-ce pas, de l'entrée de l'AFDEL. Et c'est pourquoi nous allons partager ces réalités-là, cogiter avec nos frères pour que nous puissions ensemble découvrir ou mettre à nu, n'est-ce pas, cette stratégie que l'AFDEL continue, n'est-ce pas, parce que l'AFDEL en tant que structure n'existait pas, mais en tant que pensée continue d'exister à travers, malheureusement, celui qu'on appelle l'Hitler africain, que je ne vais même pas citer le nom ici, que tout le monde connaît très bien. Il a des velléités expansionnistes. Pour lui, la RDC, c'est un terrain à conquérir. Pour lui, la RDC, l'Est de la RDC, c'est un terrain à exploiter contre, n'est-ce pas, les bien-être des Congolais, mais pour les intérêts mesquins des grandes puissances, pour les intérêts mesquins, même de celui qu'on appelle l'Hitler africain. Voilà un peu la motivation ou l'intérêt véritable autour de ce sujet qui n'est pas un sujet à balayer des revers de la main. C'est un sujet qu'il faut s'asseoir et réfléchir dessus parce que la paix à l'est de notre pays dépend de la réponse véridique sur cette question. Alors, à vous entendre parler, docteur Emmanuel Idioko, c'est comme si les vérités que le peuple congolais ont de l'entrée de l'AFDEL ne correspondent pas à la vision du chef de l'État et ne correspondent pas au combat qu'a mené l'UDPS. Écoutez, nous, d'ailleurs, l'UDPS, nous sommes un parti non-violent. Notre stratégie pour conquérir le pouvoir, c'est de ne pas prendre les armes. Vous avez vu Félix Antoine Tshisekedi, qui est
le premier tshisekidiste, il a eu les pouvoirs à travers les urnes. C'est que nos pères fondateurs nous ont toujours enseigné. Et vous avez vu l'AFDEL venir ici avec la réalité des armes, prendre le pouvoir par les armes. Vous avez vu, Mobutu est parti par un coup d'État militaire que nous n'avons pas prôné. Mais au moins, l'AFDEL, qu'est-ce qu'est l'AFDEL en réalité? L'AFDEL, ce n'est pas Musée Laurent Désiré Kabila. L'AFDEL, ce n'est pas une entité créée par l'intelligence congolaise. L'AFDEL, comme déjà les thèmes que nous allons exploiter, les 17, l'expriment très bien, l'AFDEL, c'est un conglomérat. Les gens, des personnalités qui continuent de vouloir débrader, exploiter la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, vilipender ou anéantir le respect de la RDC, le respect de ces grands Congo. Voilà, ça c'est la logique de l'AFDEL. Vous voyez, cette logique-là est en contradiction avec la logique de l'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Nous travaillons pour l'intérêt du Congo. Nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes. Mais l'AFDEL, avec ses réalités, c'était quoi? C'est l'étranger qui vient pour déshabiller la République démocratique du Congo. Dépouiller, c'est ça les termes que j'ai cherchés, dépouiller la République démocratique du Congo et faire de ce que l'Est du Congo est en train de vivre actuellement. Voilà ce qui va être la matière pour ne pas tout épuiser. Parce qu'il y aura des intelligences, c'est pas seulement moi qui serai l'orateur, nous allons faire recours aux intelligences aussi, à autres personnalités, aux historiens, pourquoi pas, aux politiques. Et autour de ces personnalités, autour de cette table-là, nous allons parler sur la question et mettre à nu les réalités, n'est-ce pas, la stratégie machiavélique de l'AFDEL qui continue à ronger notre pays dans cette guerre interminable qui n'a pas de véritables causes réelles. Vous êtes président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Cette activité va se tenir à la permanence de l'UDPS. Qui sont concernés? Voilà, déjà, tous les jeunes de l'IDPS habitent en Kinshasa parce que l'espace déjà ne permet pas de contenir toute la jeunesse de l'IDPS. Nous appelons les cadres, n'est-ce pas, en partant de comités sectionnaires, les comités fédéraux, les comités nationaux, les responsables des mouvements et associations informels affiliés à la Ligue des jeunes de l'IDPS, nos partenaires, pourquoi pas les patriotes, des personnalités, des intellectuels congolais qui réfléchissent sur cette question, que nous puissions nous retrouver là-bas et voilà, échanger les idées, cogiter ensemble pour le bien-être de notre pays. C'est la Ligue des jeunes qui organise cette activité. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres autorités du parti? Pourquoi pas, déjà, la première autorité de l'IDPS, le secrétaire général, sera au rendez-vous. Augustin Kabouya. Parce que nous avons besoin de ses conseils. Augustin Kabouya, les secrétaires généraux adjoints, et tous sont invités. Voilà, donc la présidente de la Ligue des femmes, toutes les autorités du parti sont conviées à ces grands rendez-vous. Alors, cet événement est d'une grande importance, allais-je dire. Est-ce que ça va justement concerner les jeunes de l'UDPS et ceux d'autres partis politiques qui veulent bien prendre part à cette activité? Voilà, déjà, l'UDPS comme parti politique, parti présidentiel, nous sommes dans une structure politique qu'on appelle l'Union sacrée. Déjà, les invitations vont être distribuées à travers, déjà via nos services. Ça va atteindre les présidents des ligues des jeunes des partis amis, membres de l'Union sacrée, qui vont aussi être de la partie pour qu'ensemble, parce que la République démocratique du Congo, c'est un bien de tous les Congolais. Ça n'appartient pas seulement au parti présidentiel. Nous devons réfléchir parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a les assassinats à l'est de la République à travers cette guerre qui nous est injustement imposée, ça ne tient pas compte d'être membre de l'IDPS ou ne pas être membre de l'IDPS. Donc, quand on est Congolais, vivant à l'est de la République, nous souffrons, en tout cas, de la même façon, je l'ai dit ici, concerne tous les Congolais. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, docteur Emmanuel Ngoï Dioko. Je rappelle que vous êtes président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS.
c'est quoi la particularité voilà, de cette activité? Parce que vous avez organisé beaucoup d'autres événements. Il y a aussi d'autres événements qui sont organisés par d'autres ligues des jeunes. Mais c'est quoi la particularité de cet événement? Partons déjà de ce thème tellement riche que vous avez proposé. La particularité, c'est quoi? C'est parler du Congo. Parler du vrai problème qui ronge notre République. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en train de subir une guerre injuste. Alors, il faut poser la bonne question et donner la bonne information aux Congolais. Vous savez, lorsque un peuple n'a pas la bonne information, ce peuple-là ne fait que vaciller. Le peuple n'a plus une bonne orientation. Et c'est pourquoi nous devons nous poser la bonne question pour donner de la matière à ceux qui nous dirigent, pour accompagner les chefs de l'État. Vous savez, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, elle est claire. Et c'est seulement une vision qui n'est pas bien comprise. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, il y a beaucoup de Congolais qui sont en retard par rapport, n'est-ce pas, à la vision ou à la stratégie du chef de l'État. Alors, pour que nous puissions faire une symbiose et que le Congo puisse gagner, nous devons être en harmonie avec, n'est-ce pas, la célérité de la vision du chef de l'État, avec la compréhension des donnes de la réalité politique. Parce que si on est en déphasage avec les réalités politiques, avec les calculs politiciens, attention, il y a des calculs politiciens contre la République démocratique du Congo parce qu'il faut qu'on se le dise, le Congo regorge beaucoup de minéraux. Notre sous-sol, nos richesses à nous constituent aujourd'hui une arme à double tranchant. Et ça nous donne des biens, mais aussi ça nous cause de la jalousie par-ci, par-là. Donc nous devons, la particularité, n'est-ce pas, de cette séance, c'est quoi? Nous allons réfléchir autour de la bonne question à poser et avoir des réponses appropriées pour faire avancer la République. C'est vrai que nous n'allons pas épuiser toute la matière de l'événement. D'ailleurs, c'est pour ce vendredi. Voilà pourquoi les jeunes doivent venir nombreux pour prendre part à cette activité. Aujourd'hui, en rapport avec ce que vous venez d'évoquer par rapport à la guerre de l'Est, certains pensent que cette question persiste parce que le chef de l'État n'arrive pas à résoudre cette question. Certains disent et pensent même que le chef de l'État est incompétent parce qu'il n'arrive pas à terminer la guerre à l'Est. Partagez-vous cet avis ou quelle est votre version des faits? Écoutez, c'est pourquoi d'ailleurs la raison d'être de cette grande conférence ou de cette rencontre, parce que je l'ai dit ici, lorsqu'on ne comprend pas bien la question, lorsqu'on pose très mal la question, la réponse elle est biaisée. Okay. Donc ici, je l'ai dit ici que nous sommes en déphasage. Les gens comprennent très mal l'étiologie. Vous savez, nous en médecine, on dit pour poser un bon diagnostic, il faut faire une bonne anamnèse. Okay. Et poser, en tout cas, j'ai dit pour installer un bon traitement, okay, il faut poser un bon diagnostic. Okay. Si on ne pose pas un bon diagnostic, on va taper à côté. Et le bon diagnostic, c'est quoi? C'est connaître le véritable. Qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre? Qui est responsable, les vrais responsables de cette guerre? Qui en sont les tireurs de ficelles? Et ensemble avec les chefs de l'État, quand on a un même esprit, quand on a une bonne compréhension, la même compréhension, on peut aller de l'avant. Les chefs de l'État font des grandes prouesses pour que la République démocratique du Congo soit réellement en paix. Vous savez, l'AFDEL, la stratégie des stratégies de l'AFDEL, c'était quoi? L'infiltration. Okay. L'AFDEL a infiltré l'armée congolaise, l'AFDEL a infiltré les institutions congolaises, l'AFDEL a infiltré notre service de renseignement. Vous savez, pour la première fois de l'histoire congolaise, nous avons eu un chef d'état-major, en même temps chef d'état-major au Rwanda, en même temps chef d'état-major en République démocratique du Congo. Vous dites la suite, vous pouvez comprendre la suite. Donc, tout ce qu'il y avait comme secret militaire de la République démocratique du Congo, c'était fuité. C'est parti tout de suite au Rwanda. Et vous savez, nous avons vécu une histoire ici. Nos gradés en armée, les hauts gradés en armée, ils ont tous été dépouillés, mis de côté, amenés à Kitona. Ça s'est fait ici au Congo. L'armée congolaise, autrefois appelée FAZ, Force armée zaïroise, on a pris tous nos militaires, on les a mis de côté et ils ont été remplacés par qui? Nous savons tous cette réalité. Donc vous comprenez que c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important de pouvoir tenir de tels genres de réflexions. Le 17 mai 1997,
c'est une date où il faut bien la scripter pour bien corriger les passés, pour bien corriger les présents et enfin de vivre un futur radieux. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Merci d'ailleurs de votre disponibilité au-delà de vos multiples occupations. Devant cette caméra, quel message à l'endroit de tous les jeunes qui vont certainement vous suivre dans les télévisions et dans les réseaux sociaux également? Voilà, je viens passer un message, comme je l'ai fait toujours, les messages d'unité et l'unité des Congolais, parce que la RDC, c'est notre bien général, c'est pour un bien commun, le bien de tous les Congolais. Nous devons connaître, nous devons en tout cas être fiers de protéger notre nation, de cultiver la paix pour l'intérêt de tout le monde. Mais je viens lancer un appel solennel à tous les jeunes du parti, habitant Kinshasa et ses environs, d'être présents le 17 mai 2024 à la permanence du parti pour que nous puissions cogiter. La réflexion, c'est la meilleure entité pour le développement. Réfléchissons pour le bien-être de notre nation autour de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est l'homme remède à cette pathologie installée par l'AFDEL qui détruit notre nation.